Bien, Demba, et toi? So, c'est Demba Sow, je suis de Kolda, un bénévolat d'enseignant. Également, comme la question est... Parimal, ça va, comment vas-tu? Voilà, comme ça va très bien, alhamdulillah. Donc, comme question boobu genre, man li ma ci wax c'est juste que par rapport ak suñu secteur yi fële, nga xam ne ni tey voilà coupure ñu ngi couper garab yi de n'importe comment di ko def peut-être ñii di ko jaay ñii di ko jëriñoo mais ci anam bu illégal au fait donc du coup côté boobu noonu bu ma doon teg benn loi moom day nekk képp koo xam ne ni dag nga ay garab te amoo autorisation bi donc waxuma la benn at mais nga tëdd lu mu ndaw ndaw voire 2 ans ou 3 pour juste que ñu mën a protéger li nga xam ne moom mooy suñu environnement parce que je dirais sans li nga xam ne ni tey moom mooy suñu garab yi nga xam ne ni tey ñoom la ñuy dundal mën na ñun personnellement existé tuñu kon garab yooyu noonu tey dañ ñoo may protection bu rëy ci li nga xam ne ni tey moom mooy suñu environnement donc pour man ñooñu noonu tey buñ doon teg loi war nañ leen di teg ay daan yu métti que ce soit muy fay que ce soit tamit muy ay peine yoo xam ne ni luy demee nii dañuy tëdd 2 à 3 ans ci li nga xam ne moom mooy prison donc merci beaucoup. jërëjëf Demba sa gént bi am na solo gént bi mooy lan mooy teg ay daan ci ñii dagg garab ci àll bi xam naa ci booru Casamance la gën a bëri ci sama jàngat ci daal daggu garab parce que foofu la gën a ëpp ci Sénégal presque dañuy wax Casamance moom mooy poumon Sénégal ndax tous poumon vers Sénégal ndax lii fii génn si ay garab jéggi na dayoo te lii xew presque est-ce que def na fukki at léegi seetlu nañ ay nit ñu nekku Sénégal dëkkuñ sax Sénégal ñu ñuy waxtaan ak ña fa dëkk ñu jàppale leen pour ñu dagal leen garab ya fa nekk loolu am na solo da nga wax ñaar ba ñetti at ci daan mais baax na si mën ma nekk mën na nekk loolu su la neexee tamit mën nga ci yokk ay ma xool ay amende xam nga loolu mën na nekk ci amende bi mën na diis tamit ba nga comme ça loolu ku xalaata di dagg garab ci anam yooyu ñu di nga xool ñaari yoon balaa nga koy def di la gërëm Demba ci sa génn bi ci wàllum loi léegi je pense qu'on peut démarrer avec la présentation je pense que tout le monde s'est présenté sauf moi voilà mon nom est Birahim Niang je suis responsable plaidoyer chez Enseignant Green en plus je fais partie de 2 groupes de travail au sein de Children and Youth Major Group to the UNEP. Ce sont en fait c'est un espace que le programme des Nations Unies pour l'environnement a mis en place pour les enfants et les jeunes. Maintenant, je fais partie de 2 groupes de travail. Un groupe de travail sur le droit de l'environnement et un autre sur l'action plastique. Je pense que c'est ça. Ne faites pas attention à ce vilain monsieur-là, avec sa tête bizarre-là. Alors, on avance. Il est important, avant de démarrer, de savoir ce que c'est Enseignant Green. Je pense que tout un chacun ici, j'ai vu combien de personnes déjà 26 personnes. Les 26 personnes, souvent, viennent pour la première fois, ils savent, c'est la première fois qu'ils participent à ce type de webinaire. C'est important, avant de démarrer, de présenter Enseignant Green. Alors, Enseignant Green, c'est quoi? C'est une association sénégalaise à but non lucratif. De manière générale, souvent, les associations environnementales s'activent plus sur la sensibilisation des populations, sur la protection de l'environnement ou des changements climatiques. Nous avons opté par contre comme mission vraiment de proposer et de mettre en œuvre des solutions écologiques. Vraiment des projets écologiques, pas n'importe laquelle, des projets économiques locaux qui sont directement axés dans les communautés, abordables,
donc ces solutions ne seront pas chères pour ces communautés-là dont on vise et en même temps durables. Ce ne sont pas des projets écologiques qu'on va mettre sur pied dans ces communautés et pour 1 an, 2 ans seulement, vraiment qu'on veut vraiment dans le temps que ces projets puissent vraiment durer et que cet impact qu'on veut attendre puisse être véritablement une réalité. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va le faire? Comment on va mettre en œuvre la mise en œuvre de ces solutions? C'est véritablement d'accentuer nos efforts sur vraiment comment réduire la production et la consommation de produits à usage unique tout en valorisant les ressources locales. Les produits à usage unique, malheureusement, c'est une réalité. Souvent, lorsqu'on marche dans la rue ou lorsqu'on voyage, ce sont ces produits à usage unique que nous remarquons le plus et qui constituent une réalité qu'on ne peut pas nier. Bien évidemment, par rapport à cette production et cette consommation, on va se baser sur les ressources locales. Nous sommes dans une communauté, dans un village qui a ses ressources locales en matière de gestion des déchets ou de consommation et de production. Non, donc, ce qui fait que pour ces ressources locales, on va s'appuyer sur ces communautés, comment elles s'organisent pour pouvoir répondre à ces questions de production et de consommation. Comment on va le faire concrètement? C'est ce qu'on va voir tout de suite après. C'est plusieurs axes de travail. J'ai parlé comme objectif vraiment de proposer et de mettre en œuvre des solutions écologiques. Dans la mise en œuvre, vraiment, nous mettons l'accent sur les valeurs communautaires. Il ne sert à rien de mettre en place un projet dans une communauté et que ces communautés-là ne s'approprient pas le projet et plus encore que les valeurs même de ces communautés prônent, que ces valeurs-là ne puissent pas intégrer le projet écologique, le projet environnemental en tant que tel. C'est la raison pour laquelle, pour ces valeurs communautaires, véritablement, nous voulons mettre l'accent sur vraiment les femmes et intégrer vraiment les communautés vulnérables pour une transition juste. C'est une réalité. Dans ces communautés, nous avons une partie de la population qui souvent ne sont pas très impliquées. C'est important pour ces projets-là écologiques que ces communautés vulnérables, que ce soit les femmes, surtout les femmes, pour qu'ils puissent non seulement intégrer ces projets écologiques, mais aussi et surtout que ça puisse avoir l'impact que nous souhaitons. Il y a également, nous accompagnons également les entreprises guides parce que les projets environnementaux de manière générale, certes, il est important d'impliquer la population, mais également les entreprises qui ont beaucoup d'expérience en matière d'environnement et de changement climatique. Il serait bien de les rendre visibles, de pouvoir leur permettre dans ces projets-là vraiment écologiques, de pouvoir les impliquer en termes de visibilité, en termes également d'offres de services. Et bien entendu, on ne peut pas laisser la sensibilisation de la communauté. Comme toute association environnementale, le point de départ, véritablement, c'est la sensibilisation. Et comme dernier axe de travail, c'est là où nous allons nous appesantir plus dans nos échanges, c'est le plaidoyer gouvernemental. Qu'est-ce que c'est que le plaidoyer gouvernemental? Alors, le plaidoyer gouvernemental, c'est quoi? Comme on l'a dit, ça fait partie des axes vraiment centraux d'intervention d'Adam Sonia Green. Et pour le savoir, il est important de vraiment retenir l'objectif général. L'objectif général du plaidoyer gouvernemental, c'est véritablement de sensibiliser et de faire amener les autorités gouvernementales, notamment à voter des lois allant dans le sens non seulement de mettre sur pied des mesures d'application. Si vous avez bien remarqué, j'ai mis vraiment l'accent sur sensibiliser et faire amener et les autorités gouvernementales parce que nous savons tous ce que c'est que le plaidoyer. Souvent, c'est un mot fort, mais c'est faire de telle sorte que les lois que nous allons mettre en place en matière d'environnement et de changement climatique, que ces lois-là puissent être véritablement mises en œuvre que ça soit sous la forme de loi, que ça soit sous la forme de mesures mises en place. Bien entendu, il y a des domaines clés.
ça sont les domaines clés de l'enseignant green. Ce sont les déchets organiques, le réemploi et la campagne nationale de plaidoyer du traité mondial sur le plastique. Ce sont les deux premiers, les déchets organiques et le réemploi, sont véritablement nos cœurs de métier de l'association. C'est là où nous accentuons le plus nos interventions. Bien entendu, quand on parle de plaidoyer gouvernemental, il y a des cibles. Bien entendu, les cibles principaux sont les autorités gouvernementales. Ce sont les ministères le plus souvent. C'est vrai que lorsqu'on parle de plaidoyer gouvernemental aussi, il ne faut pas oublier les mairies, il ne faut pas oublier les organisations de jeunes et de femmes. Il ne faut pas oublier aussi tous ces acteurs-là qui tournent autour de l'environnement et des changements climatiques. C'est pourquoi j'ai mis vraiment l'accent sur le fait que la liste n'est pas exhaustive. Nous avons beaucoup d'acteurs qui interviennent de tout ce qui touche à l'écologie, à l'environnement et au changement climatique. Il est très intéressant, lorsqu'on met en place un projet de plaidoyer, de pouvoir les intégrer, tous ces acteurs-là. C'est la raison pour laquelle nous allons nous appesantir sur les projets de plaidoyer gouvernemental. Si vous vous souvenez bien, j'ai mis l'accent sur le réemploi et les déchets organiques. C'est la raison pour laquelle nous allons nous appesantir sur les projets de réemploi et les projets de déchets organiques, tout en n'allant pas dans les détails, parce que pour ceux et celles qui sont intéressés véritablement d'approfondir ce que c'est que réemploi et gestion des déchets organiques, vous avez la possibilité vers la fin de pouvoir Bonsoir les gars, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu. Oui, je suis en retard. Voilà. Non, du tout. On est ensemble, oui. Il y a aucun souci. Merci beaucoup. Merci Ok, d'être on venu. est ensemble. Alors, oui. Nous allons nous appesantir sur le réemploi et les déchets, la gestion des déchets organiques, vraiment se concentrer sur les projets et sur exactement ce que nous voulons concrètement en matière de plaidoyer. Bien entendu, on va finir sur la campagne nationale de plaidoyer sur le traité mondial sur le plastique. Alors, nos projets de réemploi, c'est quoi? C'est d'abord la collecte de vêtements et d'objets de seconde main à Kolda. Je pense que nous avons avec nous le chef de projet de réemploi par rapport à la collecte de vêtements et de seconde main. Je pense que c'est Paul. C'est lui qui gère le projet à Kolda. Nous sommes actuellement en partenariat avec l'association Trisomie 21. Nous appesantirons pas seulement sur la collecte de vêtements, mais aussi sur la collecte de fonds, parce qu'actuellement, l'association Trisomie 21 est actuellement logée dans l'école des sœurs. Ensuite, nous avons les services hygiéniques réutilisables dans les prisons. L'idée véritablement, c'est au lieu l'idée, c'est dans la réutilisation de ces serviettes hygiéniques, au lieu d'en acheter une nouvelle, de s'appesantir déjà sur les serviettes hygiéniques que nous avons déjà utilisées et que ces serviettes hygiéniques-là qu'on puisse leur donner une seconde vie. C'est ça qu'on entend par serviettes hygiéniques réutilisables. Nous avons également un nouveau projet que nous avons actuellement mis en place. Je pense c'est Omar qui faisait le partage de ce projet. Ce sont les tasses de café Touba réutilisables. Souvent, lorsque nous sommes dans les rues, nous constatons souvent que quand nous voulons souvent acheter un café Touba, nous avons l'habitude vraiment d'accepter les tasses qu'ils nous proposent. Alors que nous avons pour la possibilité, par exemple, d'amener nos tasses nous-mêmes que nous avons à la maison. Souvent, nous en avons plusieurs. Nous avons la possibilité, par exemple, c'est un exemple, d'en prendre un et au lieu celui ou celle qui gère la distribution,
de la distribution de ce café Touba-là que nous ayons, que nous lui proposons nos tasses pour qu'il puisse, que nous pourrons déguster ce café Touba très intéressant à boire. C'est un peu le réflexe actuellement que vraiment l'association vraiment promeut en termes de réflexe environnemental pour pouvoir je m'en souviens, le défi majeur par rapport à ce projet, c'est l'hygiène et l'entretien. C'est important. C'est la raison pour laquelle nous essayons de pouvoir discuter avec ces acteurs-là qui sont dans la commercialisation du café Touba, de les sensibiliser et de pouvoir les accompagner dans ce sens-là. Alors, ensuite, d'autres projets, il y en a plusieurs projets de réemploi. Nous avons les contenants réutilisables pour la vente à portée. Pour les restaurants, ça c'est pour les restaurants. Pour les boutiques, nous avons les sacs réutilisables. Ensuite, nous avons un accompagnement des organisations pour les événements zéro déchet. Si je vais mettre un point d'arrêt sur ce dernier projet de réemploi, souvent, lorsque nous avons l'habitude d'organiser des CECETAL, nous avons la possibilité de vous accompagner en tant qu'organisation dans vos événements de CECETAL. À la fin, s'il y a des déchets souvent que nous constatons, nous avons la possibilité de les prendre, de les accompagner et de les mettre, de les utiliser dans le cadre de l'audit de marque. Je m'en souviens bien, le fameux webinaire de Edith sur ça. Alors, on continue. Alors, ce que nous voulons concrètement sur ces projets de réemploi, c'est là où j'ai m'accentué le plus, c'est véritablement d'avoir des contacts rapprochés avec le ministère de l'Environnement. Ensuite, de collaborer avec des bénévoles qui sont dans les localités lointaines. Et ensuite, de collaborer et d'avoir des partenariats avec les entrepreneurs qui travaillent dans le réemploi. Ce sont des projets très intéressants. Il est important que si vous avez des contacts avec le ministère de l'Environnement, ça serait bien que nous puissions vraiment exposer tous ces projets de réemploi que j'ai cités et que nous ayons un certain nombre d'accompagnements. Pourquoi collaboration avec des bénévoles dans les localités lointaines? Par exemple, vous êtes un acteur, un jeune qui habite dans une localité bien précise. Alors, je prends un exemple. Je suis actuellement à Bouyouk, dans un village dans la commune de Gandon, par exemple. Si je vois les activités d'enseignants qui m'intéressent, j'ai la possibilité dans l'un de ces projets de réemploi, pourquoi pas, de le mettre en œuvre en collaboration avec les acteurs locaux. Et ensuite, collaboration et partenariat avec les entrepreneurs green. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans tout ce qui touche à l'écologie et à l'environnement et au changement climatique. Pourquoi pas les impliquer, les intéresser à toutes nos activités et pouvoir nouer ce partenariat-là dans le long terme en termes de visibilité de leur offre de services et de pouvoir accompagner nos projets dans leur mise en œuvre. Ensuite, nous avons nos projets de déchets organiques. Nous en avons deux. Le compost dans les écoles et le compost décentralisé dans les quartiers et le centre de traitement de déchets. Le compost dans les écoles, comme son nom l'indique, nous voulons promouvoir et sensibiliser les élèves sur l'environnement à travers la mise en place d'un composteur et de poubelles de tri ça peut être soit dans des écoles, soit dans des universités. Et vraiment, ensuite, avoir une culture du compostage et du tri. Nous savons tous que les élèves ont l'avantage vraiment de capter tout ce qui est information, tout ce qui est habitude au comportement. Donc, nous sommes convaincus que c'est à partir de ces tâches-là que nous pourrons vraiment, que la sensibilisation pourra avoir un impact que nous souhaitons. Donc, pour ces écoles, l'idée, c'est de mettre en place un composteur et des poubelles de tri dans chaque salle de classe et véritablement pendant une année, qu'il y ait des ateliers
qu'on puisse partager avec et les élèves et les responsables des établissements, que ce soit les parents d'élèves, les enseignants. Ensuite, nous avons le compost décentralisé dans les quartiers et centres de déchets, traitement des déchets. C'est un peu la même idée, mais dans les quartiers. Nous savons que dans nos quartiers, il n'y a pas une organisation dans tout ce qui touche au compost. Il serait intéressant en collaboration avec les mairies, avec les communes, que ces initiatives, que ce compost, par exemple, décentralisé, puisse être une réalité et qui puisse être accompagné d'un centre de traitement qui puisse permettre, en lieu et place du composteur dans les écoles, pour véritablement que la population elle-même puisse être impliquée, non seulement impliquée, mais également qu'elle puisse s'approprier de l'initiative du centre de traitement. Ensuite, nous avons ce que nous voulons, véritablement et concrètement. Nous sommes en train de parler de plaidoyer gouvernemental. Nous voulons, des contacts avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Pourquoi ce ministère? Parce que nous sommes en train de parler de compost. Et tout ce qui touche au compost, ça a un lien avec tout ce qui touche à l'agriculture, à la souveraineté alimentaire et à l'élevage. Donc, il serait bien d'avoir une rencontre avec un acteur du ministère ou des acteurs du ministère et pouvoir en discuter avec ce projet, que l'implémentation puisse être sous la forme d'une loi, mais également en termes de mesures et d'initiatives gouvernementales pour permettre à ce que les communautés et les écoles puissent véritablement s'impliquer davantage en termes de mesures d'application. C'est ça qui est essentiel. Deuxièmement, c'est accompagnement technique et financier par les mairies dans la mise en œuvre du projet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons un projet compost dans les écoles. Nous avons forcément nos premiers partenaires, ce sont les mairies, parce que les mairies ont l'avantage de gérer une circonscription, un territoire bien défini. Donc, il serait intéressant, lorsqu'on met en place une initiative dans la localité, que les mairies puissent être impliquées au début, tout au début, mais surtout dans l'exécution du projet. Ça serait bien. Enfin, un troisième, vraiment, ce que nous voulons concrètement, c'est des conventions de partenariat, que ce soit avec des entreprises, que ce soit avec des ONG, que ce soit national ou international, ce qui nous permettrait véritablement, pour ces projets, mais également pour l'association, véritablement, d'avoir cette visibilité et que ces conventions-là puissent nous permettre, et ça, j'insiste beaucoup, de répondre à la finalité de ces projets. Véritablement, c'est la culture du compost et du tri de manière générale. Ensuite, on va se concentrer sur, on a parlé des projets de compost, et les projets de réemploi et les projets comment ça s'appelle encore, de gestion des déchets organiques. Nous sommes en train de parler de voir la campagne nationale de plaidoyer pour un traité mondial sur la pollution plastique, dont l'objectif est notamment que ça soit juridiquement contraignant. En fait, le contexte, c'est important de le rappeler. Actuellement, il y a un traité mondial sur le plastique qui est en cours de négociation et qui va se terminer en août 2025. L'idée, c'est que dans les pays, comme le Sénégal par exemple, que dès le début, que les acteurs puissent être informés et impliqués dès le départ dans la mise en place de ce traité, de ce traité mondial au niveau des pays. C'est la raison pour laquelle c'est important que les acteurs puissent être impliqués, les parties prenantes. Et l'objectif
concrètement, c'est véritablement, comme je l'ai dit, de faire connaître le traité au niveau national. Nous avons beaucoup d'acteurs, nous avons des ONG, des associations au niveau local, au niveau communautaire. Comment faire pour les impliquer dès le début sur la mise en œuvre de ce traité au niveau national, que l'information puisse être accessible à tous et à toutes. Et aussi, et là, c'est là où nous allons nous insister davantage, c'est de préparer les gouvernements à prendre des mesures d'application rapides sur le traité mondial après la signature. Ce qui est l'idée derrière, c'est que pour les gouvernements, je prends l'exemple du gouvernement du Sénégal, que nous sommes en cours de négociation sur ce traité mondial sur la pollution plastique et que les gouvernements puissent, que des rencontres puissent être tenues avec le gouvernement du Sénégal, que pas seulement le ministère de l'Environnement, mais les autres ministères puissent être préparés davantage en termes de discussion, en termes de rencontres, sur quels sont les besoins des acteurs et pour une bonne pour des mesures d'application non seulement rapides, mais qui prennent en compte les besoins, les besoins et les aspirations des parties prenantes. Oui. Oui. Adi, tu as quelque chose à dire? Merci. Merci beaucoup. C'est important pour véritablement de discuter avec les gouvernements, d'avoir un rendez-vous pour discuter sur le traité et voir avec les acteurs, avec les parties prenantes, bien entendu, ensemble, qu'on discute sur véritablement comment mettre en place des mesures d'application rapides pour une meilleure prise en compte des aspirations des acteurs. Il y a également les cibles. Pour cette campagne, nous avons besoin véritablement et prioritairement les autorités gouvernementales. Et quand on parle d'autorité gouvernementale, nous mettons l'accent sur les ministères. Donc, pourquoi ça? Parce que c'est là-bas où les discussions, les rencontres, les ateliers, les ateliers de réflexion et de validation se feront à partir de cette étape, de cette sphère. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par les autorités gouvernementales. Ensuite, nous pourrons aller beaucoup plus loin, impliquer les organisations de jeunes et de femmes, tout acteur de l'environnement et du changement climatique. La liste n'est pas exhaustive. L'idée derrière, dans ces cibles de projet, c'est que avec l'enseignant Green, avec les parties prenantes, que nous ayons ensemble, que nous ayons un rendez-vous avec ces autorités-là pour discuter sur véritablement ce traité mondial sur la pollution plastique et comment on peut accompagner les autorités dans sa mise en œuvre. La date est prévue pour le 12 mai. L'idée, c'est à partir de ce 12 mai, avant ce 12 mai, il est important que nous ayons la liste des ministères, des directions, des sociétés nationales qui s'activent dans la pollution plastique et que nous passions un certain nombre de choses. Je pense qu'on va en parler en détail un peu plus tard. Le lieu, c'est à déterminer. Tout dépend des discussions que nous aurons avec ces parties prenantes pour voir quel est le lieu qui nous semble le plus approprié à Dakar, bien sûr. Pourquoi cette campagne nationale? C'est important. On parle de plaidoyer gouvernemental, on parle de campagne nationale. C'est important de revenir dans le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que nous parlons de gestion des déchets. Nous parlons de pollution plastique. Derrière la pollution plastique, nous parlons de gestion des déchets. Et actuellement, dans le monde, environ 12 milliards de tonnes sont mises en décharge de manière générale dans le monde ou dans l'environnement naturel en 2050. 12 milliards de tonnes, c'est beaucoup. Et nous ne s'en rendons pas compte. Et ça, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui nous partage cette statistique. Et c'est un constat véritablement alarmant. C'est un rapport alarmant. C'est la raison pour laquelle c'est important en tant qu'acteur de prendre conscience de cette réalité. Et dans les commentaires même, on a allé beaucoup plus loin dans les océans en parlant de 269 000 tonnes de déchets.
et de déchets, par exemple, d'équipements électriques et électroniques, c'est 60 millions de tonnes qui sont dégénérés chaque année dans le monde. Ça, c'est une réalité qu'il faut qu'en tant qu'acteur de l'environnement, qu'il faut prendre en compte. Vous avez cet exemple de déchets plastiques dont je pense en marron, la majorité, c'est à 79%, ce sont des déchets qui sont mis dans les décharges et 9% qui sont recyclés et seulement 12% qui sont incinérés. Ensuite, pourquoi cette campagne? Quand on parle de pollution plastique, c'est important. Quand on parle de campagne, il est important de parler du cycle de vie du plastique. Nous le savons tous. Lorsque nous jetons du plastique de manière générale, souvent, on démarre par l'extraction et la transformation. Nous avons des entreprises qui extraient ces déchets plastiques et qui sont produits, ça c'est la deuxième partie, que ça soit de l'assemblage ou de l'emballage. Ensuite, nous avons la distribution. Quand on parle de distribution, on parle que ça soit de l'entreposage, de la manutention et du transport. Ils sont transportés et ces déchets plastiques sont utilisés, que ça soit dans le cadre soit d'entretien, soit de réparation, soit de réutilisation. On a parlé tout de suite de projets de réemploi. C'est un peu la même démarche. Et enfin, nous savons, ces plastiques ont une fin de vie comme tout être vivant. Cette fin de vie, ça peut être sous la forme soit de collecte, de recyclage, de valorisation et d'enfouissement. Et de manière concrète, en termes de chiffres, par rapport à ce cycle de vie, nous avons 3,4%. 3,4%, c'est seulement le pourcentage de cycle de vie du plastique qui est responsable du total mondial des émissions de gaz à effet de serre. Oui, Khadi, tu as quelque chose à nous dire? Alors, nous avons 34% qui, comme je l'ai dit, c'est le pourcentage de cycle de vie plastique responsable du total mondial des émissions. 1,8 milliard de tonnes métriques de gaz à effet de serre générés. 96%, c'est le pourcentage de réduction des déchets de plastique dans l'environnement d'ici à 2040. Véritablement, il y a des mesures véritablement globales de mise en œuvre à l'échelle. Les micros, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que tu peux essayer de couper le micro de Khadi? Je n'entends pas, Téné. Est-ce que tu pourrais essayer de couper le micro de Khadi? Khadi, si tu nous entends, est-ce que tu peux couper ton micro? Je suis en train de voir. Je vois ne pas afficher. D'accord, c'est bon. On avance. 96%, c'est le pourcentage véritablement de réduction des déchets de plastique dans l'environnement d'ici à 2040, si véritablement des mesures sont prises véritablement à l'échelle mondiale dans cette réduction. 450 ans, c'est la durée de vie estimée du plastique. C'est 450 ans jusqu'à l'infini. Pour le premier statistique, si vous allez sur le site de Pacte mondial en date du 22 janvier 2024, vous le verrez. Le deuxième, le 96%, si vous allez dans le nouveau rapport de l'OCDE, vous allez le voir. Et dans le même site du Pacte mondial, pour la durée de vie estimée du plastique, 450 ans jusqu'à l'infini. Alors,
On continue avec le pourquoi de cette campagne nationale de plaidoyer. C'est important de se concentrer sur le pourquoi. Pourquoi Adam Sonia a jugé nécessaire d'initier cette campagne nationale. D'abord, la prise de décision. Nous savons que les autorités gouvernementales ont la capacité de prendre des décisions dans tout type de lutte, de contestation. C'est la raison pour laquelle les autorités gouvernementales sont importantes. Ensuite, il y a les politiques publiques en matière environnementale. Seules les autorités gouvernementales ont cette capacité de mettre en place des politiques publiques. Nous avons l'exemple pour le gouvernement actuel du référence Sénégal 2050, Vision 2050. Donc, c'est un référentiel qui est là et qui a la possibilité de mettre en place des politiques publiques en matière d'environnement, surtout ce qui touche à la pollution plastique. Bien entendu, quand on parle de gouvernement, les ministères en font partie, d'autres acteurs étatiques en font partie. Pourquoi on continue? Quand on parle de plaidoyer, on parle de loi. Donc, il est important que des lois soient votées pour permettre à ce que cette lutte que nous voulons dans la pollution plastique, qu'il y ait des mesures véritablement écologiques qui soient durables, que ça soit pas des mesures écologiques ponctuelles pour seulement 1 mois, 2 mois, mais que ça puisse vraiment durer dans le temps et que ça soit applicable aussi bien à la population que les entreprises de manière générale. Là, bien entendu, ce ne sont pas les autorités gouvernementales qui sont concernées, mais bien entendu, l'Assemblée nationale. Donc, il est clair que dans la liste des parties prenantes, la liste des lettres de plaidoyer qu'on doit déposer, l'Assemblée nationale en fait partie. Alors, en dernière partie, un dernier point, lorsqu'on parle d'autorité gouvernementale, l'avantage, c'est que cette campagne nationale va avoir une solution systémique. Pourquoi systémique? Parce que en tant qu'association, nous sommes dans la sensibilisation, dans la communication, dans la mise en place de projets, mais seulement les associations elles-mêmes ne pourront pas véritablement créer ce déclic de l'impact que nous voulons. Les autorités pourront véritablement aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre et que ça soit applicable à tous et à toutes. Ensuite, alors, la partie qui m'intéresse véritablement, c'est comment on va mettre en œuvre concrètement sur le terrain cette campagne nationale de plaidoyer au Sénégal. Impliquer un nombre important de parties prenantes. Vous êtes une organisation de la société civile, OSC. Vous êtes une organisation de jeunes, vous êtes une organisation de femmes. Faites partie des parties prenantes pour l'exécution de cette campagne nationale de plaidoyer. Ajouter d'autres parties prenantes pour nous accompagner si vous n'êtes pas dans la liste de départ des parties prenantes. Parce que nous avions rédigé une liste de parties prenantes dès le début. Je pense que nous avions 10 ou je pense 12 parties prenantes qui avaient rempli le formulaire. L'idée, c'est véritablement d'aller beaucoup plus loin, que d'autres acteurs puissent nous accompagner dans le cadre de ce projet et que l'impact, quand nous aurons à discuter avec nos autorités gouvernementales, que la discussion, que la communication sera beaucoup plus impactante. Ensuite, inviter les parties prenantes dans une rencontre en ligne pour discuter sur le comment de l'accompagnement pour le plaidoyer gouvernemental. C'est important. Je prends l'exemple de ce webinaire, par exemple. Si de ces types de webinaires sont organisés dans les régions qui sont organisées, par exemple, qu'il y ait des ateliers vraiment d'1 heure et d'1 heure 30, qu'on discute avec ces acteurs à la base sur cette campagne nationale de plaidoyer, ça serait intéressant et que l'information sera accessible à tous les acteurs qui sont que ça soit dans
dans ta région ou dans les autres régions du Sénégal. Le deuxième, j'ai parlé de l'aide de plaidoyer au niveau des ministères. C'est important et concrètement, ce qu'on va faire, c'est avec les parties prenantes sélectionnées et l'équipe de projet, nous allons aller ensemble déposer ces lettres dans ces ministères, dans ces autorités, dans ces acteurs étatiques. Ensuite, mener des actions de plaidoyer en attendant le retour de ces autorités. Ça peut être, par exemple, une marche, ça peut être soit une pétition, ça en ligne, ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, une pétition en ligne sur les réseaux sociaux pour véritablement que les autorités puissent nous entendre et que des rendez-vous pour vous puissent être concrétisés dans ce sens. Ensuite, quoi comme des actions de plaidoyer. Concrètement, une marche nationale, par exemple, ça peut être initié avec un unité précis pour rendre publique notre cause. J'ai parlé de marche nationale à Dakar. Une pétition pour inviter le maximum de personnes à nous rejoindre. Ça peut être une possibilité. Ce sont des actions de plaidoyer qui sont possibles. Des actions de communication aussi, oui. Ça peut être, par exemple, des articles de presse qu'on écrit à, par exemple, 3 médias de la place à Dakar. Ça peut être, par exemple, une vidéo de 30 secondes ou d'1 minute sur les réseaux sociaux où on demande aux autorités véritablement de mener des réformes véritablement sérieuses et abouties sur tout ce qui touche à la pollution plastique. L'idée derrière cette vidéo, c'est véritablement d'avoir une audience véritablement réelle sur le plaidoyer en ligne. Ensuite, ça, on peut ajouter comme action de communication le fait d'être invité à des émissions, des interviews ou des plateaux, que ce soit à la radio ou à la télévision. J'ai donné au maximum 5 radios et 3 télés. Tout dépend de nos discussions avec les parties prenantes pour voir quelles sont les radios et les télés que nous allons cibler. Ensuite, dans le cas où les autorités ont accusé réception et en plus demandent avant même que les autorités nous répondent, il y a une possibilité de faire des recherches sur les initiatives et actions qui sont menées par ces autorités en matière de pollution plastique ou qui ont un lien direct avec l'usage du plastique. Ça peut être une étude, ça peut être un rapport, ça peut être un projet, par exemple, initié par le ministère de l'Agriculture, par exemple. Je pense au projet du ministère de l'Agriculture sur le projet, je pense. Quel est le projet coopérative agricole communautaire, par exemple. C'est une initiative, c'est un projet du ministère de l'Agriculture, par exemple. Et lorsque on fait des recherches, des bénévoles se chargent véritablement de faire des recherches sur cette initiative et quelle est la part et quel est l'impact de la pollution plastique dans cette initiative, dans ce projet du ministère de l'Agriculture. Je peux donner des exemples d'autres initiatives, d'autres ministères. Je pense au ministère de l'Urbanisme, au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Éducation nationale. Donc, tout ça, c'est pour permettre véritablement, lorsqu'on ira vers ces autorités gouvernementales, que lorsqu'on va communiquer sur véritablement les bienfaits de notre cause, qu'on va mettre sur la table leurs initiatives et qui ont un impact réel et que la pollution plastique aussi doit avoir sa place et comment les autorités vont mettre en place ces stratégies pour réellement que ces pollutions plastiques-là ne soient pas une réalité dans ces initiatives-là. Ensuite, faire connaître le traité mondial sur le plastique à ceux qui ne sont pas investis dans ce traité. En réalité, pour être simple par rapport à ça, c'est dans ce traité mondial, il y a souvent des acteurs qui n'ont pas été impliqués dès le départ dans ce traité mondial. C'est important en termes de publication, par exemple, de textes sur le traité mondial, que ça soit au niveau local, au niveau communautaire,
de parler de donner de petites phrases ou de petits textes, de petits paragraphes sur le traité mondial, comment le contexte et quels sont les objectifs attendus de ce traité, les résultats, et comment les acteurs, nous acteurs à la base, on pourra s'y impliquer. Ça peut être aussi applicable aux lois. Ça, c'est par rapport aux autorités gouvernementales. Les faire réfléchir sur les lois qu'ils vont mettre en place au moment où ce texte sera signé par nos pays. Cela va permettre d'aller beaucoup, de faire doucement, de pouvoir prévoir beaucoup de choses en termes de discussion, d'échange, pour que ce texte international, pour que en amont, les retours des parties prenantes, des acteurs à la base, pourront être pris en compte. Ensuite, et nous allons, il y a bien entendu, pour cette campagne, il y a un planning. D'abord, comme je l'ai mentionné, il y a le dépôt des lettres de plaidoyer. C'est prévu pour le 12 mai. Ensuite, comme le lancement de la pétition nationale, c'est une pétition en ligne. C'est une pétition en ligne. Nous avons déjà un modèle de pétition en ligne. Nous essayons juste de l'actualiser dans le cadre de cette campagne nationale. Ensuite, nous avons une campagne digitale mensuelle du plaidoyer. C'est prévu pour le 12 mai, entre l'intervalle de 12 mai et le 12 juin 2025. Le 28 mai, il est prévu le lancement national de la marche nationale avec un itinéraire à Dakar. Véritablement pour montrer que ce traité mondial sur la pollution plastique nous tient à cœur au niveau national et que tous les parties prenantes avec Adam Sognaguine sont prêtes à véritablement amener les autorités à véritablement prendre les mesures nécessaires pour que ce traité puisse être véritablement contraignant pour les États. C'est important de le rappeler. C'est ça l'essentiel. Et enfin, la partie invitation dans les radios et les télés, c'est prévu pour le 3 juin 2025. Bien entendu, c'est un webinaire de début. Nous avons prévu un prochain webinaire qui va parler sur justement la deuxième partie du comité intergouvernemental de négociation. C'est un peu la structure qui va discuter sur qui va se charger des négociations sur le traité mondial sur la pollution plastique. C'est le comité intergouvernemental des négociations. Je vous passe l'anglais. L'anglais, ce n'est pas second part of Governmental Negotiation Committee. C'est important. Ensuite, la date pour ce prochain webinaire, c'est pour le samedi 23, même heure, 20h, 21h30, avec en ligne, bien entendu. Merci de votre attention. Je suis disponible pour des questions. Désolé, je n'ai pas vu les messages dans la boîte de messages. Merci beaucoup. Je passe la parole. Pour les informations précieuses. Maintenant, si vous avez des questions, prenez directement la parole ou écrivez dans le chat. Et n'hésitez pas également à partager vos réflexions ou retours sur ce qui a été présenté. La parole est à vous. Bonsoir à tous, encore à nouveau. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, Paul, on t'écoute. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je pense que pour la plupart d'entre nous, on est à Dansonien, je ne sais pas s'il faut le dire, ou à Dansonois. Donc, merci déjà pour cette très belle présentation. Merci encore de raviver encore en nous l'espoir de voir certains sujets pour nos communautés, nos villes et nos
pays plus durable. Je pense que j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur les deux principaux points des actions du plaidoyer d'Adam Sonia que j'épouse et que je voilà, auquel je m'y associe vraiment pleinement. Donc, que ce soit s'agissant du plaidoyer sur la gestion des déchets organiques et également aussi sur les activités liées au réemploi. Ma question vient un peu, ou du moins mon intervention vient un peu au niveau du traité mondial sur le plastique. Je n'ai pas connaissance du contenu. Je pense que je ferai un effort de pouvoir, comment on appelle ça, le consulter certainement ce soir. Maintenant, je pense que dans la plupart de ce qu'on dit, je pense même ce soir, on est peut-être revenu un peu là-dessus. On indexe un peu la production plastique en général. Les éléments que j'aimerais prendre, les différents éléments dont je voudrais parler ce soir sont, premièrement, c'est est-ce que on s'attaque aux produits d'utilisation unique, comme par exemple les bouteilles d'eau de 100 francs, comme les sachets d'eau de 50 et tout autre type de produits à usage unique, ou est-ce qu'on s'attaque au plastique en général? Ça, c'est ma première question. Vraiment désolé pour le bruit. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que dans ce plaidoyer également aussi, dans ce plaidoyer, est-ce qu'on se met également aussi à la place de toute cette industrie plastique-là, de tout ce qu'elle produit comme bien et comme utilité? Et est-ce qu'on essaie également aussi dans cette initiative qu'on va faire en tant qu'Adam Sonia, de pouvoir également aussi, parce qu'on on a parlé de l'intégration des parties prenantes, parce que je pense qu'ils y sont, les producteurs eux-mêmes. Donc, les grosses industries liées au plastique et tout le reste, est-ce qu'ils y sont à l'intérieur? Donc, est-ce qu'on se met à leur place également des solutions? Donc, c'est la troisième question. Est-ce que dans ce plaidoyer également aussi, comme je pense tout à l'heure, donc ma troisième question, c'est parce qu'on dit souvent il faut bannir le plastique. C'est bien vrai parce que le plastique peut être dû à se dégrader dans l'environnement 450 ans et tout le reste. Mais est-ce que on essaie également aussi, par exemple, quand on dit aux gens, par exemple, de ne pas boire de l'eau de 50 parce qu'il faut supprimer ce type de produit-là, est-ce qu'on leur propose un autre outil? Est-ce que c'est les gouttes? Est-ce que selon leur budget et tout le reste, est-ce que les gouttes seront fabriquées dans d'autres matières que le plastique ou toujours en plastique? Donc, c'est un peu mes trois questions. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et puis, merci encore beaucoup pour l'occasion. C'est bon. Paul, Oui, Birahim? tu peux me rappeler la deuxième question? La deuxième question, si possible. Ok, la deuxième question, c'est est-ce qu'on se met à la place des gens, bon, disons, qu'est-ce que nous accusons de produits de plastique? Est-ce que nous nous mettons à la place et est-ce qu'ils sont inclus dans les pourparlers? Mon téléphone est éteint. Alors, si j'essaie de comprendre ta question, ils sont inclus au niveau local ou au niveau des négociations sur le traité mondial de manière générale? Paul? Paul, N'est plus là. tu es à... N'est plus là. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. OK. Alors, c'est bon, je pense que j'ai vu les questions. Si je pense que en attendant qu'ils nous reviennent comme ça, je vais laisser la parole aux autres. Je pense que j'ai vu... Oui, Mohamed Eliba, je pense que j'ai vu ta main. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Oui. Donc, merci beaucoup pour la présentation et pour la pertinence. Donc,
Vraiment, ça a été une belle présentation. Donc, moi, c'est une première donc d'assister à cette rencontre d'Andosia. Donc, et c'est important pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est certaines remarques que je voudrais faire un peu par rapport à l'implication des parties prenantes. Puisque pour moi, c'est aujourd'hui le cœur des difficultés qu'on a par rapport à ces plaidoyers. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations qui œuvrent dans le même sens, mais qui ne se retrouvent pas dans un cadre qui les permette aujourd'hui d'attaquer les vraies questions d'environnement. Et pour moi, c'est ça les réelles difficultés qu'on a par rapport à beaucoup d'organisations qui sont là et qui œuvrent dans le même sens. Et pour moi, il faudrait un cadre d'échange et avec ça, ce que vous venez de présenter, ça pourrait être un issue pour permettre à toutes ces organisations qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques et tout ce qui est déchets. Donc, pour vraiment faire un plaidoyer clair, mais aussi travailler carrément sur la sensibilisation et sur la formation, puisque je pense que c'est aussi important de ne pas parler pour ne rien dire en quelque sorte, parce que parfois aussi, on défend des choses sans pour autant, au fond, comprendre les enjeux réels derrière. Je pense que c'est ce que même Paul essayait de parler par rapport aux entreprises qui sont déjà sur place, qui travaillent dans ce sens-là, quelle est les parties prenantes par rapport à ça. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on parle par exemple, d'utilisation des tasses réutilisables de café, de la vente de café tout bas, donc là, il faut analyser le fond, la possibilité aussi, l'impact réel que tout ça pourra faire par rapport à tout ça. Et pour moi, c'est ces analyses-là, aller en fond et outiller davantage ces jeunes leaders, ces jeunes visionnaires qui ont envie de porter ce combat-là, qu'ils soient outillés davantage sur les questions environnementales par rapport au décret, par rapport au... Parce que moi, personnellement, ce traité qu'on est en train de parler, je viens juste de le comprendre, de l'avoir comme information. Et pour moi, c'est ces genres d'informations qu'il faut faire circuler, faire communiquer, donner beaucoup d'informations par rapport à ça. Et aujourd'hui, les jeunes pourront être des vrais relais d'informations par rapport à leur communauté, sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut comprendre que le cœur de la pollution, c'est la jeunesse. C'est pas ce qu'on dit, c'est vrai. Il y a les pays riches qui polluent, mais pour la plupart, c'est la jeunesse qui pollue en toute sincérité. Et c'est nous qui sommes là à parler aussi de lutte contre la pollution. C'est un peu contradictoire, mais pour moi, c'est un combat qu'on devra mener. Et pour le mener, il faut qu'on soit outillé davantage. Et vraiment, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Et vraiment, je suis vraiment ébloui par rapport à ça. Et félicitations encore à toute l'organisation. Merci. Merci Mohamed Elba pour le partage. C'est important. Nous allons prendre en compte également toutes les remarques et suggestions aussi. C'est important d'impliquer que ce cadre d'échange puisse être une réalité. C'est la raison pour laquelle au niveau chez Adansania, on a une communauté. L'avantage d'être en communauté, c'est de discuter sur tout ce qui touche à l'environnement et au changement climatique. Par exemple, sur tout ce qui touche à la pollution plastique, à tout ce qui touche au réemploi, à la gestion des déchets organiques, pour voir entre communautés, ensemble, comment on peut, comme tu l'as dit, comment qu'il y ait des activités de formation, comment on peut former ces jeunes, comment on peut que l'information puisse se circuler, comment les organisations elles-mêmes, que ces organisations puissent être outillées. Je pense que c'est ce que nous faisons, nous, à Dansonia. C'est la raison pour laquelle nous avons des bénévoles qui sont responsables dans plusieurs pôles. L'idée derrière, c'est justement de véritablement répondre à l'inclusion, répondre aussi à la formation de ces jeunes-là qui vont aller sur le terrain, qui vont aller discuter avec ces populations-là sur sur les actions, les comportements à adopter de manière générale pour un vrai impact. Je pense que nous sommes totalement en phase avec toi sur ça. Alors,
S'il n'y a pas, je ne sais pas si Paul est avec nous pour que je puisse essayer de répondre à ces questions. Paul est avec nous ou bien? Biraïm, Paul nous a quittés. Je pense que tu peux répondre directement parce que Paul n'est pas là. Vu que c'est enregistré, après on pourra lui envoyer. D'accord, d'accord. Aucun souci. S'il y a également des contributions, des suggestions, des remarques, nous sommes là. Alors, je pense, là, Paul a parlé, si par rapport au traité mondial, on parle du plastique, du déchet plastique en tant que tel, ou nous parlons également des autres dérivés du déchet plastique. Mais en réalité, le traité mondial traite de la pollution plastique. Ça sous-entend que le plastique et tous ses dérivés en font partie. Ce qui fait que l'avantage dans ce traité mondial, c'est de prendre en compte c'est la raison pour laquelle des négociations sont en cours pour voir est-ce qu'on va se concentrer sur les plastiques seulement, ces déchets plastiques, ou on va ajouter d'autres dérivés des plastiques pour pouvoir répondre véritablement à la finalité qui est que ce traité puisse être véritablement contraignant, qu'il y ait des sanctions dans la mise en œuvre s'il y a chez les États qui l'ont ratifié. Je pense que c'est ça. La deuxième question, je pense, c'est par rapport sa deuxième question, c'est par rapport aux producteurs. Est-ce que ces producteurs font partie des parties prenantes? En fait, lorsqu'on entend par partie prenante, cela ne veut pas dire que ce sont seulement les organisations de jeunes et de femmes seulement qui sont impliquées. Il y a également les entreprises qui sont dans les déchets. Il y a également les producteurs font partie qui utilisent le plastique qui utilisent le plastique dans leur offre de services. Donc, forcément, ces acteurs-là, donc ces producteurs, font partie des parties prenantes pour véritablement que cette inclusion dont a parlé Mohamed Edeba soit une réalité, que personne ne soit laissé en rade dans ce traité mondial sur la pollution plastique. Je pense que c'est ça. Si j'ai oublié une question de Paul, je pense que ce sont ces deux questions que j'ai retenues. S'il y a d'autres questions, contributions, remarques, je suis tout à votre disposition. Merci. Je pense qu'il serait intéressant de l'élargir, pas se limiter sur le plastique. Merci, Aja, pour ta contribution. C'est important. De toute façon, nous sommes dans les négociations. Donc, dans les négociations, forcément, ces discussions vont revenir. Est-ce qu'on va se limiter sur le plastique ou est-ce qu'on va ajouter d'autres aspects? Je pense que ce sont des négociations. Donc, tout est envisageable. Tout est possible. Alors, dans le chat, je vois quoi? Oui. Je vois quoi dans le chat? Le document. Merci Lamine pour ta recommandation. Si possible, partager le décret. OK. Est-ce que quoi encore? Quoi encore? Vous Oui. avez
Birahim? Oui, Tening? Oui, Voilà. Tening? Birahim, moi je pense hein, que concernant toujours le traité, ce traité dont on était en train de parler tout à l'heure, Oui. que ça sera non seulement ça pourrait être une garantie d'engagement des pays à prendre des mesures effectives pour, disons, réduire non seulement la production de plastique à usage unique, mais permettra également de promouvoir le recyclage et la gestion des déchets protégés de surcroît les écosystèmes. Parce que sans un tel traité, en tout cas, la pollution plastique continuera de croître à un rythme, disons, alarmant. Donc, avec des effets dévastateurs que nous connaissons tous, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les générations futures. Donc, voilà. Tout à fait d'accord, à 1000%. D'autres questions? Remarques, contributions? Donc, si on n'a pas d'autres questions, bon, Birahim. Oui. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Hein. Bon. Oui, Moussa Ndiaye. On t'écoute. Moussa, allez-y. Allô? Oui, Moussa. Ah, bonjour, Penning, bonjour, Birahim. Oui, bonjour. Merci beaucoup hein, pour cette initiative. Donc, moi, je suis Moussa Ndiaye, je suis consultant en gestion de projet. Voilà, donc, j'ai travaillé un peu sur l'environnement, sur des projets environnementaux. Mais c'est très bien, c'est vraiment une bonne chose hein, donc, pour lancer l'initiative. J'ai raté le début, hein, n'est-ce pas, de l'exposition. Mais en fait, ce que j'ai pu entendre là par rapport à la présentation, je pense peut-être c'est une suggestion. Hein. Est-ce qu'il ne faudra pas regarder un peu toutes les matrices environnementales, donc tout ce qui est pollution air ou sol, et par rapport à ça, essayer de regarder en termes de priorité, donc faire une hiérarchie par rapport aux risques environnementaux. Et là, par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de traités. Hein. Donc, protocole de Montréal il y a les protocoles aussi, tout ce qui est Stockholm, à Bâle, il y a sur tout ce qui est les déchets dangereux. Il y a aussi des traités aussi sur le mercure. Donc, tout ça, vraiment, ça affecte l'environnement. Est-ce qu'il ne faudra pas regarder, essayer de hiérarchiser par rapport aux risques? Et à partir de ça, bon, c'est vrai que le plastique, c'est une problématique majeure. Hein? Maintenant, je pense que c'est vraiment une priorité. Maintenant, il faudra aussi voir les autres, aussi quel est l'impact en termes d'impact. Et voilà, faire un peu des priorités, mettre en place une stratégie quoi, par rapport à ça. Merci. Merci, Moussa Ndiaye, pour ta contribution. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Si tu as remarqué, hein, il y a beaucoup de conventions internationales sur tout ce qui touche, notamment à l'environnement, au changement climatique, surtout au plastique. Il y a une convention, je pense, c'est la convention de Bamako, du commerce intra-africain sur les déchets dangereux. Je pense que tu parles de cette convention. Oui, c'est ça, il y a ça. Effectivement. Il y en a plusieurs. Il y a la déclaration de Rio, la déclaration de Stockholm. Quelle déclaration? Il y a beaucoup de conventions internationales qui parlent de tout ce qui touche aux déchets. Mais là, actuellement, au niveau du programme des Nations Unies pour l'environnement, nous nous concentrons plus sur la pollution plastique. C'est vrai que de manière générale, ces conventions-là, c'est vrai qu'ils parlent de déchets, c'est vrai, c'est bien. Là, actuellement, on se concentre plus sur la pollution plastique. La pollution plastique c'est
Tout dépend maintenant de l'entendement de chacun, hein, mais lorsque la pollution plastique est un terme beaucoup plus large qui englobe beaucoup de choses. Mais comme tu l'as dit, hein, on peut plus puiser sur les conventions internationales précédentes pour vraiment mieux parfaire ce traité mondial-là, ce traité mondial. Il y en a beaucoup, mais l'essentiel, et c'est ça le plus important à mon avis, c'est qu'il n'y ait pas encore un traité de plus dont l'impact ne se fait pas sentir dans les communautés, dans les populations. C'est là où ce plaidoyer est important. Comment faire pour que ce traité mondial sur la pollution plastique ne soit pas un autre texte international de plus par rapport aux autres traités comme tu l'as cité et qui, jusqu'à présent, lorsqu'on est convié à ces conférences of parties, les États ne veulent pas les mettre en œuvre. C'est un peu le pourquoi de ce traité mondial. Que ce traité-là soit véritablement juridiquement contraignant, que cette sanction qu'on attend de ces conventions internationales-là puisse être une réalité dans ce traité mondial sur la pollution plastique. Je pense que c'est ça, c'est l'essentiel. L'objectif, c'est de continuer à en discuter et de voir les risques environnementaux, comme tu l'as dit. Ce sont des risques qui sont là, qu'on est obligé de prendre en compte et surtout parler des priorités. Des priorités en parlant de pollution plastique. Mais merci Moussa pour ta contribution. D'autres questions, remarques, contributions? Oui, Moussa? Alors, Hassan Goudiaby a levé la main. Hassan, tu as la parole. Voilà. Hassan, tu as levé la main? Tu es avec nous? Oui, Hassan, on t'écoute. Ah, si Hassan, tu es avec nous? En même temps, je pense qu'Hassan a des soucis techniques. Moussa, tu voulais dire quelque chose? En attendant que Hassan se... Non, c'était la main qui était. Je ne vais pas désactiver ça. Ah, d'accord, ok. Hassan, tu es avec nous? Karamoko, Ouais. Sissé Badji? Bonsoir, monsieur Thiam. Parole. Oui, bonsoir. Oui, monsieur Thiam. Oui, Donc voilà, bonsoir tout le monde. bonsoir. Donc c'est Karamou Sissé Badji. Donc je vous remercie tout d'abord, n'est-ce pas, de la présentation. Donc le plaidoyer gouvernemental, c'est un sujet vraiment important. Donc, tout d'abord, je vais m'excuser parce que je n'ai pas suivi intégralement, n'est-ce pas, la présentation. Donc, j'avais un problème de connexion. Du coup, entre-temps, juste avant que ma connexion se coupe, donc j'ai entendu quelque part, vous avez parlé de 12 milliards de tonnes, n'est-ce pas, produits dans le monde. Et bon, quand je me suis dit, pourquoi vous n'avez pas utilisé, n'est-ce pas, parler en fait du Sénégal. Parler du Sénégal, n'est-ce pas? Surtout comme on le dit, que le Sénégal produit 3 millions de tonnes de déchets par an, n'est-ce pas? Et qu'on nous dit également que les éléments fins, à savoir le sable, la poussière, donc ça constitue une majorité de 62%. Donc je pense que ça méritait vraiment d'être évoqué, n'est-ce pas, dans la présentation. Donc, que de parler, bon, le monde, d'accord, c'est vrai, c'est bon, parce que aussi, quand vous entendez 12 milliards, je pense, donc c'est vraiment choquant.
Mais j'aurais voulu qu'on parle en fait du Sénégal avec ces 3 millions de tonnes qu'il produit. Autre chose également, puisque j'ai raté pas mal de choses, j'ai pas entendu les députés. Bon, si on a jugé, n'est-ce pas, de prendre les députés comme cible, n'est-ce pas, dans cette plaidoyer, j'ai pas entendu. Également, si le ministère de l'Éducation nationale est pris, n'est-ce pas, comme cible, le ministère de la Jeunesse et de la formation professionnelle également, s'ils sont ciblés. Donc, parce que là, j'ai vu tout à l'heure, je sais pas, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Donc, je pensais que tous ces ministères que j'ai cités là, à savoir l'éducation, la jeunesse et la formation professionnelle, donc, on doit vraiment les contacter, quoi. Donc, voilà en grosso modo ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Karamoko, pour tes questions. Pour sur la première question, sur les statistiques des déchets au Sénégal. Karamoko, je ne sais pas, je pense qu'au Sénégal, je n'ai pas encore vu de statistiques concrètes sur des déchets sur le Sénégal. Par contre, il y a des statistiques dans les régions du Sénégal. Je prends l'exemple de Dakar. Souvent, la commune de Dakar, dans le cadre de sa collaboration avec des partenaires internationaux, organise des études vraiment de manière vraiment éparse sur le niveau de déchets dans la région de Dakar. Je prends l'exemple aussi de Saint-Louis. La commune de Saint-Louis, souvent, est un partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée et en partenariat avec des partenaires internationaux, justement pour voir est-ce qu'on peut avoir des statistiques sur les déchets au Sénégal. En réalité, il n'y a pas encore des statistiques officielles sur les déchets au Sénégal. Il y en a, mais de manière vraiment très éparpillée. Ce sont des communes, pour la plupart, ce sont des communes et le ministère de l'Environnement, dans le cadre de ces collaborations et de ces partenariats, font ces initiatives-là. Mais concrètement, il n'y a pas de statistiques officielles. Ce sont plus des statistiques qui sont initiées par des acteurs de manière séparée qui le font. Ce qui fait que c'est vrai qu'on peut se baser sur ces statistiques qui sont initiées par la commune de Dakar, par la commune de Saint-Louis. Mais ce qui est important, c'est les statistiques officielles. Les statistiques officielles, quand je dis statistiques officielles, je fais référence à l'ANSD. Je fais référence à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui nous produisent des statistiques sur les déchets au niveau national. Que ça se passe seulement au niveau de Dakar, mais dans les régions. Ce n'est pas encore une réalité. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau d'Adam Sonia Green, si tu as remarqué, il y a un instrument qu'on utilise, c'est l'audit de marque. C'est justement que c'est vrai que les déchets, c'est important, la pollution plastique, c'est une réalité, mais il faut des données qui puissent nous permettre de savoir l'ampleur de la pollution plastique au niveau national, au niveau du Sénégal, par exemple. Ce qui fait que, de manière générale, c'est encore timide dans l'initiative de statistiques au niveau national. C'est la raison pour laquelle, quand je parle de manière générale, de mon point de vue, lorsqu'on parle de statistiques, je préfère les statistiques officielles de l'ANSD, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, que des statistiques que nous propose la commune de Dakar, la commune de Saint-Louis, la commune d'une autre région du Sénégal. Je préfère les statistiques qui viennent de l'ANSD. C'est un point de vue que j'ai actuellement. C'est peut-être que d'autres aussi ont
contente de ces statistiques au niveau de manière séparée dans la commune de Dakar, le ministère de l'Environnement ou le ministère de l'Éducation. Je pense que c'est la réponse que j'aimerais apporter à cette première question. La deuxième question, c'est par rapport aux différents ministères. Je pense que dans ma présentation, j'ai parlé de partie prenante. Je pense que je l'ai mis où là, ma partie prenante là. Voilà, les cibles du projet. J'ai parlé des autorités gouvernementales, les ministères. Quand je dis ministère, je prends en compte tous les ministères que compose le gouvernement du Sénégal, par exemple. Donc, le ministère de l'Urbanisme en fait partie, le ministère de l'Agriculture en fait partie, le ministère de l'Environnement en fait partie, le ministère, par exemple, de tout ce qui touche à la culture, au sport, en fait partie. Donc, il est clair que dans la commune, que les ministres, que quand je parle de les ministères en font partie. Donc, vous avez parlé, je pense, du ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Le ministère de l'Éducation nationale fait partie justement des ministères. Dans ma présentation, j'aurais pu faire la liste de ces ministères, mais ce n'est pas nécessaire. Quand je dis ministère tout court, donc je prends en compte l'ensemble des ministères que compose le gouvernement du Sénégal. Je pense que j'ai essayé de répondre à tes deux questions. Je ne sais pas si, si tu es satisfait de mes réponses. Merci. On est un peu plus par le temps, mais on a déjà une question de Amina. Oui, vas-y, Amina. Voilà, qu'est-ce qu'on attend concrètement quand elle parle, qu'est-ce que vous attendez concrètement de nous? Je pense qu'elle fait partie d'une association et elle demande si on a une association, oui. Et voilà, donc je te laisse répondre à la question bien. Alors, Amina a posé une question à savoir, lorsque tu représentes une association et comment tu peux t'impliquer par rapport au plaidoyer. Tu fais la première chose, et ça c'est important, c'est de faire partie de, comment ça s'appelle encore, que tu nous accompagnes dans le dépôt des lettres des lettres de plaidoyer dans les ministères. Donc, après, nous allons prendre tes contacts, nous allons t'intégrer dans la liste des parties prenantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on ira dans les ministères pour déposer les demandes, on va t'appeler ou on va appeler un de tes représentants pour qu'on puisse aller ensemble déposer ces demandes. La deuxième chose, c'est par rapport aux actions de plaidoyer. Ça peut être une pétition nationale, tu en feras partie. Ça peut être une marche, tu en feras partie, on aura tes contacts. Je pense que Tening va prendre tes contacts pour discuter sur comment, à partir du 12 mai, on pourra initier ces actions de plaidoyer-là. Je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Aminata. Merci, Amina. Je pense... Oui, Astou a levé la main. Oui, Astou, tu as... Je pense que c'est la dernière question à Astou parce que il est désolé. Astou, vas-y. Voilà, si possible. Hein, Astou, on te donne la main. Vas-y, pose ta question. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et vraiment, félicitations, M. Niang, pour la brillante présentation. Je me présente, je suis Madame Mané, Astou Cissé. Je suis responsable du pôle réemploi chez Adonsonia. Donc, je ne vais pas être long, donc vu que le temps est épuisé, je ne vais pas être long, mais je vais juste demander à M. Niang. Tout à l'heure, vous avez parlé de statistiques au niveau national. Donc, bon, la NSD est l'organe habilité à délivrer des chiffres au niveau national, donc surtout en ce qui concerne les statistiques officielles. Mais j'aimerais savoir au niveau d'Adonsonia,
N'êtes-vous pas au courant que la SONAGED aussi est un acteur clé de la gestion des déchets au Sénégal? J'ai nullement entendu parler de la SONAGED et que vraiment, il va falloir aller voir au niveau de la SONAGED en termes de chiffres et de statistiques. Peut-être que eux, même s'ils n'ont pas les chiffres ou les statistiques officielles, pourront vous dire de manière approximative la production de déchets en plastique au niveau du Sénégal. Et que si vous n'avez pas de contacts là-bas aussi, vous pourrez peut-être déléguer quelqu'un, demander, parce que le directeur général, il est vraiment ouvert. Et vraiment, s'il est au courant de ce que vous faites, je pense qu'il pourra vous accorder ne serait-ce qu'une heure de temps, 2 heures de temps, pour discuter là-dessus, ou bien vous délivrer les chiffres ou bien les statistiques dont vous aurez besoin. Donc, je pense que ce n'est pas une question, mais juste une petite contribution. Et aussi, vous demandez si vous avez eu à collaborer avec eux ou ce n'est pas encore fait. Donc, c'est juste cela. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Astou, pour ces remarques quand même. Oui, côté statistique, vous avez raison. On sait également que SONAGED est un acteur dont on saurait ignorer dans la gestion des déchets au Sénégal, de façon générale. Et nous, en tant qu'Adolsonia, en tant qu'association sénégalaise, travaillons également avec SONAGED. C'est l'un de nos partenaires. Voilà, je pense que quand même pour ça, ne vous inquiétez pas. On est en partenariat avec SONAGED. Birahim, le mot de la fin, parce qu'il est déjà, voilà, pour conclure. Merci beaucoup. Alors, je commence par vous remercier tout le monde. Je remercie tout le monde. Ce n'est pas facile à cette heure de parler de plaidoyer gouvernemental, mais c'est important pour tout un chacun que tout le monde ait le même niveau d'information sur ce que nous faisons par rapport aux campagnes de plaidoyer. Mais voilà nos contacts par rapport au pôle plaidoyer gouvernemental. Si vous avez des questions, des remarques à faire et une possibilité de collaboration, d'accompagnement dans le cadre de la campagne nationale de plaidoyer, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer un message ou par sur mon numéro de téléphone et par mail, mon mail. On pourra en discuter largement. Je dis à tout le monde merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup en tout cas à tous. Si vous êtes d'une association environnementale ou autre, peu importe, vous pouvez nous rejoindre à travers le lien qui est partagé dans le chat afin que l'on discute davantage de cela et surtout de la mise en œuvre de cette campagne. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre présence et à très bientôt. À la semaine prochaine, samedi ou bien vendredi. Oui, samedi 3 mai. Merci. Ciao, ciao.